Alors bonjour à tous pour ce quatrième culte en mode confinement. C'est la deuxième fois que je m'adresse à vous par voie de cet écran. Et d'ailleurs en ce moment, on est pas mal devant les écrans et on nous met en garde de plus en plus contre ce qu'on appelle les fake news, des mensonges qui circulent de plus en plus sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Et j'ai lu qu'il y a même un dispositif anti-infox, donc c'est un jeu de mots entre info et intox, national pour repérer les fausses informations. Et d'ailleurs la chaîne radio France Info a même créé une cellule qui s'appelle la cellule vraie du faux pour faire face à ces fake news qui circulent de plus en plus. Récemment, il y a eu un article qui est apparu dans le journal Le Monde qui avait pour titre Comment le coronavirus est devenu un terrain fertile pour les théories du complot. Et c'est vrai, il faut qu'on fasse attention, surtout devant nos écrans, être attentif à ce que nous lisons et ne pas croire toutes les informations qui circulent. La semaine dernière, j'ai reçu un texto sur mon téléphone où il était écrit « Je ne crois pas en un Dieu tout-puissant, comme la religion nous le fait entendre. La Bible a été trop détournée pour moi. » Alors c'est une question légitime et on peut se poser la question, la Bible a-t-elle été falsifiée ? Est-ce que la Bible, elle aussi, est une fake news ? Alors j'aimerais répondre à cette question avec une seule phrase de la Bible. C'est la première phrase de l'évangile de Luc, qui se trouve au tout début de l'évangile de Luc. Donc je vous invite à regarder par vous-même cette phrase et à lire le début de l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. On va le lire ensemble. Donc Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins, oculaires, et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est ce que Luc, qui a écrit cet évangile, dit dans l'introduction de ce livre. Alors en suivant l'introduction de l'évangile de Luc, j'aimerais vous donner 4 raisons pour lesquelles la Bible n'est pas une fake news, mais au contraire, une bonne nouvelle, entièrement vraie et fiable, digne de confiance. J'aimerais faire une petite parenthèse avant de me lancer dans ces 4 raisons. Et si le sujet vous intéresse, je veux vous renvoyer à une vidéo qui se trouve sur YouTube et qui s'intitule « Pourquoi la Bible est fiable ?» par le pasteur John Glass. Pourquoi la Bible est fiable par le pasteur John Glass, ça dure 1 heure, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, je vais tirer plusieurs des exemples que je vais vous donner de cette vidéo que j'ai regardée. Commençons par la première raison pour laquelle la Bible est vraie et n'est pas une fake news. Nous lisons au verset 1, donc de l'évangile de Luc, je relis ce premier verset. « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. » Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. La première raison pour laquelle la Bible est vraie et fiable, c'est le choix des livres qui composent la Bible. Dans la Bible, il y a 66 livres, du début à la fin, 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Alors c'est vrai, on peut se poser la question, qui est-ce qui a fait le choix des livres qui se trouvent dans la Bible ? Pourquoi tel livre est dans la Bible et pas d'autres ? Luc dit
Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Alors lorsque Luc parle de ces événements qui se sont accomplis parmi nous, il fait référence à la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et donc ce qui vient de se passer quelques années seulement avant que Luc n'écrive son évangile est tellement exceptionnel que plusieurs personnes ont entrepris d'écrire ce qui s'était passé, d'écrire des livres pour raconter cela. Mais puisque plusieurs ont entrepris d'écrire sur la vie de Jésus, pourquoi ne trouve-t-on en fait que 4 évangiles dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, l'évangile de Thomas ou de Judas, par exemple? Donc comment a-t-on choisi les livres qui composent la Bible? Et donc voilà ce que dit la Bible d'elle-même, ce que dit l'apôtre Paul dans la 2e lettre qu'il écrit à Timothée au chapitre 3 verset 16. Paul dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu ». Toute l'écriture, c'est-à-dire toute la Bible, est inspirée de Dieu, soufflée hors de Dieu. Donc le critère fondamental pour qu'un livre fasse partie de la Bible, c'est que ce livre doit être reconnu comme inspiré de Dieu par l'ensemble du peuple de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit la même chose en 2 Pierre chapitre 1 verset 21. L'apôtre Pierre dit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et donc, même si plusieurs ont entrepris d'écrire un livre sur la vie de Jésus, seuls les livres reconnus comme inspirés de Dieu sont dans la Bible. Et il y a 2 critères objectifs, donc, pour reconnaître si un livre est inspiré de Dieu ou non. C'est l'auteur et le contenu. L'auteur, tout d'abord. La Bible déclare que Dieu s'est révélé et a confié sa parole à un peuple en particulier, c'est le peuple juif. Le peuple d'Israël, aussi appelé les Hébreux. Et donc les livres de l'Ancien Testament sont reconnus comme inspirés de Dieu par le peuple juif si l'auteur était reconnu comme un prophète reconnu par tout le peuple juif, un homme dont tout le monde savait, cet homme-là, on sait que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé directement et ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Donc des hommes comme Moïse, comme le prophète Samuel, comme David, comme Jérémie, des prophètes reconnus par tout le peuple juif. Et pour les livres du Nouveau Testament, eh bien, il faut que l'auteur soit un des apôtres, un des hommes qui était reconnu pour avoir été avec Jésus dès le début. Donc Matthieu, Pierre, Jean ou l'apôtre Paul, ou un des associés, un des collaborateurs proches de ces apôtres-là, comme Marc, qui était le secrétaire de l'apôtre Pierre, ou celui dont on parle aujourd'hui, Luc, le collaborateur de l'apôtre Paul. Et 2e critère objectif, il fallait que ce livre ait un contenu et que le contenu de ce livre ne contredise pas ce que les 65 autres livres disent, qui sont reconnus comme inspirés de Dieu. Et ce critère-là, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Et ce qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire avec la Bible, c'est que malgré les 40 auteurs, il y a à peu près 40 auteurs reconnus des livres de la Bible, malgré 40 auteurs différents, qui ont écrit sur une période de 1500 ans, parce qu'il y a eu une période de rédaction de 1500 ans entre Genèse et Apocalypse, malgré 40 auteurs sur 1500 ans, le contenu de la Bible est absolument harmonieux, parfaitement harmonieux et sans fausse note. C'est impossible. Et le contenu de la Bible, le contenu de ce livre, qui n'est pas un livre mais 66 livres écrits sur 1500 ans, peut se résumer en une phrase. Dieu se révèle aux hommes pour leur donner le moyen d'être sauvés. Dieu se révèle aux hommes pour leur donner le moyen d'être sauvés. Et cette révélation et ce moyen de salut, c'est une personne.
En hébreu, dans l'Ancien Testament, il est appelé le Messie. Et en grec, dans le Nouveau Testament, il est appelé le Christ. Et l'Ancien Testament prépare et annonce sa venue. Et le Nouveau Testament raconte sa venue pour sauver l'humanité et annonce son retour prochain pour juger l'humanité. C'est la première raison pour laquelle la Bible est vraie et fiable. Elle est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Et seuls les livres reconnus comme inspirés de Dieu sont dans la Bible. Et simplement ce premier argument devrait nous convaincre que la Bible est vraie. Si la Bible, c'est vraiment Dieu qui me parle, alors ça devrait être la première chose que j'écoute le matin en me levant. Si la Bible, c'est vraiment Dieu qui me parle, alors ça devrait être la dernière chose que j'écoute le soir en me couchant. Mais continuons avec une deuxième raison qui montre que la Bible est vraie et fiable. Luc continue par dire « Tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. » La vie de Jésus a été d'abord transmise oralement par des témoins oculaires. Et ces témoins oculaires, ce sont les apôtres. Jésus, avant de remonter au ciel, après sa résurrection, a confié à ses apôtres la mission d'être ses témoins. Personnellement, je ne suis jamais allé à un procès au tribunal, mais tout le monde sait que lors d'un procès, on fait appel à des témoins. Et le rôle d'un témoin, tout simplement, c'est il raconte ce qu'il a vu, il raconte ce qu'il a entendu. Ça, c'était le rôle des apôtres. Jésus, il n'en a pas choisi un ou deux seulement. Il en a choisi 12, même 13 avec l'apôtre Paul. 13 hommes qui racontent la même version des faits, même 30 à 60 ans après ces faits. Là encore, c'est époustouflant. Faisons maintenant ce qu'on appelle l'avocat du diable. Oui, mais les évangiles ont été écrits par les responsables de l'Église primitive pour promouvoir leur politique, asseoir leur pouvoir, consolider leur pouvoir et fonder, lancer un mouvement pour contrôler le monde. Cette théorie du complot, elle tient pas la route. Tout d'abord, si ces premiers témoins, ces apôtres, avaient voulu gagner le monde, ils n'auraient jamais écrit dans la Bible des choses qui pouvaient offenser à ce point les gens de l'époque. Mais ce que les apôtres ont enseigné, ça a choqué tellement profondément les gens de l'époque que tous ces apôtres-là ont été mis à mort pour ce qu'ils ont enseigné. Les apôtres ont été mis à mort pour avoir enseigné la résurrection de Jésus. Les apôtres, quand ils ont écrit les évangiles, souvent, ils décrivent leurs propres défauts. Quand on lit la Bible, on ne lit pas les exploits de super-héros. On a vraiment l'impression que ces hommes-là, ils comprennent rien. Qui font tout de travers, bref, ils me ressemblent. Si on invente une histoire pour asseoir son pouvoir, on ne va pas étaler tous ses défauts. Et la Bible, elle est truffée d'anecdotes qui nous font dire, des détails qui nous font dire, mais vraiment, ça peut être écrit que par des gens qui étaient là pour voir ce qui s'est passé. Que des témoins oculaires auraient pu raconter ça comme ça. Et lorsque ces livres du Nouveau Testament ont été écrits, la génération qui avait vu, qui avait été témoin du ministère, de la vie de Jésus, la plupart d'entre eux, ils étaient encore vivants. Et donc, si les apôtres avaient raconté des salades, les gens, ils l'auraient vu et on peut difficilement expliquer la croissance de l'Église. Alors, il y a un petit dessin que j'aimerais vous montrer, que j'ai fait qui montre la différence entre la Bible et les autres écrits qui sont reconnus comme sacrés. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir là, mais voilà. Comment tout a commencé. Après un ministère public devant des témoins oculaires, Christ est mort publiquement sur une croix devant plein de témoins oculaires.
Ensuite, Christ est ressuscité publiquement dans une tombe publique devant plusieurs témoins oculaires, même des ennemis. Puis, Christ s'est montré vivant publiquement devant plein de témoins oculaires. La Bible nous dit jusqu'à 500 personnes, 500 témoins oculaires l'ont vu ressusciter. Et puis ces témoins oculaires, eh bien, ils ont raconté publiquement ce qu'ils avaient vu et entendu. Maintenant, si on compare avec les autres livres sacrés, comment les autres religions ont commencé ? Eh bien, c'est soit un rêve d'une seule personne au sujet de Dieu, soit c'est une personne qui rencontre un ange et qui lui fait une révélation au sujet de Dieu, soit c'est une personne qui a une nouvelle idée au sujet de Dieu, et cette personne-là va raconter à d'autres ce qu'elle croit. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je crois et nous croyons que la Bible est vraie et fiable, parce qu'elle est le résultat du témoignage de plusieurs témoins oculaires. Maintenant, passons à la troisième raison. Luc continue en disant « Il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Donc Luc adresse son livre à un dénommé Théophile, probablement un grec, un noble riche de l'époque. Et Luc lui dit qu'il a fait le travail d'un historien pour écrire son livre, pour écrire l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Et il introduit son livre en disant « J'ai tout recherché exactement depuis les origines et je te l'expose d'une manière suivie. » Pardonnez-moi. Et donc nous avons là la troisième raison pour laquelle la Bible est vraie et fiable. C'est son exactitude historique. La Bible est historiquement exacte. Quelqu'un a fait à peu près le calcul. La Bible, c'est 80% d'histoire et 20% d'instruction. Exactement le contraire des autres livres d'autres religions qui sont 80% d'instruction et 20% d'histoire à peu près. Donc on peut dire la Bible, c'est davantage une bonne nouvelle plutôt qu'une bonne instruction. Et quand on parle de faits historiques, forcément on se mouille. On doit être exact, on n'a pas le droit à l'erreur. Sinon ça discrédite tout ce qu'on dit. Et l'archéologie est là aussi utile pour voir si la Bible c'est une fake news, si c'est faux ou si c'est vrai. L'année dernière, j'ai lu une Bible, édition spéciale archéologie. Alors je vous la montre. Vous pouvez la trouver très facilement sur les librairies bibliques ou sur internet. La Bible Archéo, avec supplément archéologique, avec des notes qui montrent comment l'archéologie confirme les récits historiques de la Bible. C'est vraiment passionnant. Un archéologue célèbre a dit « Parmi les centaines de milliers d'objets découverts par les archéologues, aucun n'a jamais été découvert qui contredit ou qui réfute même un mot de la Bible. Mais ces découvertes confirment la fiabilité du récit biblique. » Alors j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote que j'ai trouvée dans la vidéo donc, du pasteur John Glass, pourquoi la Bible est fiable. Il raconte que il y avait un certain William Ramsay, un archéologue et un géographe qui est né en 1851 et mort en 1939, premier professeur d'archéologie classique à l'université d'Oxford. Il part d'Angleterre au début du XXe siècle pour faire une étude de l'Asie mineure du 1er siècle, donc c'est la Turquie actuelle. Après 8 ans de travaux sur le terrain, William Ramsay, il est très frustré, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Et un de ses collègues de travail lui dit « Tu devrais peut-être lire le livre des Actes qui est écrit par Luc, parce que là, tu vas découvrir des choses du 1er siècle. » Mais William Ramsay, lui, il ne croit pas
en la Bible. Il croit que pour lui, la Bible, c'est une fake news. Il rejette le conseil de son ami. Dit Luc, de toute façon, c'est un récit imaginaire, très coloré du christianisme primitif. Alors il creuse encore quelques années, puis un jour, il se décide finalement à vérifier par lui-même s'il y a quelque chose de vrai, de juste dans le récit de Luc, dans les actes. Et voici juste 2 exemples de choses qu'il a découvertes dans ses recherches. En Actes chapitre 18, verset 12, donc écrit par Luc, il est dit « Alors que Galion était proconsul de l'Achaïe ». Acte 18, 12, Galion, proconsul de l'Achaïe. Donc on sait dans la littérature profane de l'époque que Galion, c'était le grand frère du célèbre philosophe Sénèque. Et dans tous les écrits qui mentionnent Galion, en dehors de la Bible, nulle part il n'est dit qu'il porte le titre de proconsul de l'Achaïe. Et en plus, le terme proconsul en grec que Luc utilise dans la Bible, on le trouve nulle part dans d'autres écrits de l'époque. Donc on se dit, c'est un mot que Luc invente. Donc conclusion, Luc dit n'importe quoi dans la Bible. Puis un jour, on découvre sur le site de Delphes, qui est un site aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qu'on appelle les inscriptions de Delphes. Et parmi ces inscriptions, on trouve Galion, proconsul de l'Achaïe, avec exactement le même mot que Luc utilise dans la Bible. Un autre exemple, Actes chapitre 17, verset 6, il est dit « Ils traînèrent Jason et quelques autres frères devant les magistrats ». Donc là, on est dans la ville de Thessalonique. Et le mot que Luc utilise pour magistrat, c'est politarque en grec. Et Luc utilise ce mot-là pour parler des autorités civiles de la ville de Thessalonique. Et là encore, problème, ce mot-là, politarque, on le trouve nulle part dans la littérature classique de l'époque. Et puis un jour, on trouve dans la ville de Thessalonique, sur ce qu'on appelle l'arc de Galère, vous pouvez voir des photos sur internet, 5 inscriptions du mot politarque pour se référer aux autorités civiles de la ville à l'époque. Et en fait, après plusieurs recherches similaires, William Ramsay, cet archéologue, va déclarer ceci, je cite « Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations sont-elles vraies et fiables, mais cet auteur devrait être placé au rang du plus grand des historiens. L'historique de Luc dans son évangile et dans les actes ne peut être surpassé dans sa fiabilité. Luc subsiste toutes les critiques les plus rigoureuses. » Et ça, mes amis, c'est vrai non seulement de ce que Luc écrit, mais de tous les autres livres de la Bible. La Bible est historiquement exacte. Et c'est la 3e raison pour laquelle elle est vraie et fiable. Alors accrochez-vous maintenant, parce que la dernière raison que nous donne l'introduction de l'évangile de Luc, c'est la plus incroyable de toutes. Luc termine son introduction dans son évangile en disant à ce Théophile « J'ai écrit toutes ces choses afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. En fait, il dit à Théophile, j'ai fait toutes ces recherches, j'ai composé ce récit de manière suivie sur tout ce que Jésus a fait depuis le début, afin que tu reconnaisses que tout ce qu'on t'a enseigné sur Jésus, c'est vrai et c'est fiable. Alors lisons maintenant la conclusion de l'enseignement que Théophile a reçu. C'est la fin de l'évangile de Luc, chapitre 24. On va lire les versets 44 à 48. Conclusion de cet enseignement sur Jésus. Donc Luc 24, versets 44 à 48. Donc le contexte, Jésus est ressuscité, il apparaît vivant à ses apôtres et voilà ce qu'il leur dit. Puis il leur dit, donc c'est Jésus qui s'adresse à ses apôtres. C'est là tout ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous.
Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. » Et c'est pour toi, cher Théophile, toi le Théophile du 21e siècle, Théophile en grec ça veut dire celui qui aime Dieu, pour que tu reconnaisses que ces choses sont vraies et fiables. Ce que tu as entendu au sujet de Jésus, il faut que tu reconnaisses que c'est vrai, que c'est fiable. Jésus a souffert et il est mort pour tes péchés. Jésus est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Alors tu dois te repentir, tu dois reconnaître que devant Dieu, tu as fait fausse route, que tu es pécheur, que tu n'es pas juste devant Dieu et que tu mérites sa condamnation qui est juste. Et crois en Jésus pour être pardonné de tes péchés et avoir la vie éternelle. Ça, c'est l'enseignement que tu dois reconnaître comme certain. Jésus déclare à la fin de l'évangile de Luc, toute la Bible, du début à la fin, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, tout l'Ancien Testament parle de moi. Toutes les prophéties qui parlent de moi depuis des milliers d'années s'accomplissent. Je suis le Messie, je suis le Christ, le Sauveur de l'humanité. C'est ce que Jésus déclare à ses apôtres. Et donc voilà la raison ultime pour reconnaître que la Bible est vraie et fiable. Son exactitude prophétique. La Bible est prophétiquement exacte. Et c'est le test ultime pour n'importe quelle religion. Si vous voulez vérifier qu'une religion est vraie et fiable, il faut poser la question, est-ce qu'elle a la capacité de prédire l'avenir ? Selon la Bible, on reconnaît un véritable prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu est reconnu si ce qu'il dit se produit exactement comme il l'a dit. Ça se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, verset 20, si vous voulez vérifier. Et les prophéties de la Bible, elles sont pas vagues. C'est pas des vagues généralités comme on peut trouver dans le magazine du programme télé, l'horoscope, qui nous dit, aujourd'hui, signe du pigeon, vous allez avoir une journée où tout va pas être facile pour vous. Forcément. Et dans l'Ancien Testament, on trouve plus de 300 prophéties très précises sur le Messie qui devait venir. Et Jésus fait une revendication incroyable, il dit « Je suis moi-même l'accomplissement de toutes ces prophéties ». Et il faut se rappeler que ces prophéties dans l'Ancien Testament, elles datent de 1500 à 400 ans avant la naissance de Jésus. S'il y a une seule erreur, on peut balayer Jésus comme menteur. Alors je vous donne parmi ces 300 prophéties, juste 10 d'entre elles. Et à vous de voir si vous reconnaissez Jésus dans ces 10 prophéties. Numéro 1. Né d'une vierge. Ésaïe chapitre 7 verset 14. Deuxième. Né à Bethléem. Michée chapitre 5 verset 1. Numéro 3. Visité par des mages avec des cadeaux. Ésaïe 60. 4. Rejeté par les siens. Ésaïe 53. 5. Guérit beaucoup de malades. Ésaïe 53. 6. Entre triomphalement à Jérusalem sur un ânon le petit une ânesse. Zacharie 9. 7. Trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11. 8. Meurt avec ses mains et ses pieds percés. Psaume 22. 9. On lui donne du vinaigre à boire. Psaume 69. 10. Ressuscite d'entre les morts. Psaume 16.
ces prophéties datent de 1000 à 400 ans avant la naissance de Jésus. Alors, coup de chance? Est-ce que c'était un gros coup de chance? Alors c'est vrai, il faut vraiment un gros coup de chance pour naître d'une vierge. Il y a un mathématicien qui a calculé la probabilité d'accomplir seulement 8 prophéties sur le Messie. Alors accrochez-vous. La probabilité d'accomplir 8 prophéties sur le Messie, c'est 10. Non, c'est 10. Alors, une chance sur 10 puissance 17. Une chance sur 10 puissance 17. Donc, pour illustrer ce que ça fait, ce chiffre énorme, c'est comme si on recouvrait la surface entière de la France avec des pièces de 1 euro, mais sur 1 mètre de hauteur. Donc la France sur 1 mètre de hauteur remplie de pièces de 1 euro. Et parmi ces milliards de pièces de 1 euro, il y en a une qui est marquée d'une croix rouge. Elle est au hasard parmi cette masse de pièces. Vous avez les yeux bandés et vous avez une chance de trouver du premier coup cette pièce. C'est la probabilité d'accomplir 8 prophéties sur le Messie. Jésus a enseigné qu'il est Dieu fait homme. Dieu a authentifié l'enseignement de Jésus en le ressuscitant d'entre les morts. Jésus est donc Dieu incarné. Jésus enseignait que l'Ancien Testament était inspiré de Dieu et que le Nouveau Testament serait inspiré au travers de ses apôtres. Donc, la Bible est divinement inspirée, vraie et fiable. Et comme le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14, c'est comme si l'être humain, devant Dieu et devant la vérité de la parole de Dieu, il avait un voile. Quand on lit la Bible, c'est comme si on avait un voile qui nous empêche de voir qu'elle est vraie, qu'elle est fiable. Et ce voile ne peut s'enlever, ne peut disparaître qu'en Christ. Parce que toute la Bible, du début à la fin, parle de Jésus. Et toute la fiabilité de la Bible repose sur l'événement de la résurrection de Jésus. Alors je te pose la question, est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Ou est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est faux? Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a aucune chance d'être pardonné de nos péchés devant Dieu. Aucun moyen. Blaise Pascal, un mathématicien et philosophe français du XVIIe siècle, a dit « Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort, que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture, sans la Bible, qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien. Et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Et il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La Bible est vraie et fiable parce qu'elle est inspirée de Dieu et que seuls les livres reconnus comme tels par le peuple de Dieu sont dans la Bible. La Bible est vraie et fiable parce qu'elle est l'œuvre de témoins oculaires, des hommes qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et il y a foule de témoins. La Bible est vraie et fiable parce qu'elle est historiquement exacte. La Bible est vraie et fiable parce qu'elle est prophétiquement exacte.
La Bible présente Jésus, Dieu fait homme, pour que nous croyions en lui. Et qu'en croyant en son nom, nous recevions le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Jésus est 100% homme, 100% Dieu, sans péché. Et de même, la Bible est 100% écrite par des hommes et 100% inspirée de Dieu, sans erreur. Alors, comme l'apôtre Pierre l'a dit, disons aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, à qui irions-nous ? Vers qui irions-nous, Seigneur ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Alors lis la Bible. Elle est la vérité, elle est fiable. Elle nous parle du seul qui est la vérité, qui est appelé le témoin fidèle, Jésus-Christ. Passe plus de temps à l'écoute de ce qui est vrai et fiable, plutôt que devant Facebook ou WhatsApp, ou Instagram, ou même les informations à la télévision. Et je vais prier pour terminer. Seigneur, éternel notre Père, merci pour ta parole. Merci parce que, comme elle le déclare elle-même, comme tu le dis au travers de l'Écriture, elle est la vérité. Elle est le moyen par lequel nous pouvons te connaître et connaître celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et nous. Et je te prie que tu puisses mettre dans notre cœur cette certitude que ta parole est entièrement vraie et fiable du début à la fin. Merci parce que, au travers d'elle, nous pouvons regarder la gloire de Christ. Et merci parce que, en Jésus-Christ, si nous plaçons notre foi en lui et en lui seul, qui est la révélation pleine et entière de toi, notre Dieu, toi qui es invisible, inatteignable, qui habite une lumière inaccessible, eh bien en Christ, tu t'es rendu accessible. Merci pour cette parole qui dure, qui traverse les âges, et que tu puisses aider et fortifier et bénir mes frères et sœurs, ceux qui écoutent, qui regardent cette vidéo, pour qu'ils puissent se nourrir chaque jour de cette parole, de ta parole qui est la vérité, pour grandir dans la connaissance et la grâce en Jésus-Christ. Je te prie, Père, vraiment de les bénir et de les fortifier. Au nom de Jésus. Amen.